Look extraordinaire, déluge de chevaux, performance hallucinante et prix stratosphérique, cette année Ferrari, McLaren et Lamborghini n'ont pas fait dans la dentelle en dévoilant leur arme de destruction massive. Commençons avec la star absolue de ce salon, la nouvelle supercar Ferrari baptisée la Ferrari. Non, ce n'est pas un bug, mais bel et bien le nom choisi par Luca Di Montezemolo. Bref, passons. Cette nouvelle supercar, qui arrive plus de 10 ans après l'Enzo, affiche un design hyper travaillé, dicté par l'aérodynamique, et ne ressemble à rien d'autre que nous ne connaissions déjà. Sous le capot, la Ferrari hérite d'un V12 atmosphérique de 800 chevaux. Comme si cela ne suffisait pas, Ferrari a rajouté un système iKERS qui offre un surplus de puissance de 163 chevaux. Récapitulons, 963 chevaux pour 1280 kg, ça fait un 0 à 300 km/h en 15 secondes, soit 2 de mieux que la McLaren P1 et 4 que la Bugatti Veyron. Côté prix, ça pique un peu, avec un tarif à partir d'1,2 million d'euros. Les 499 exemplaires prévus sont déjà tous vendus. De son côté, McLaren présentait enfin la vraie P1. Le résultat est d'ailleurs beaucoup plus convaincant que la maquette exposée au Mondial de Paris. Comme chez Ferrari, l'hybride est de la partie. Le V8 biturbo de 737 chevaux est accouplé à un bloc électrique produisant 176 unités supplémentaires, soit un total de 913 canassons. Inspirée par la technologie F1, la P1 hérite d'un système DRS qui joue sur l'inclinaison de l'aileron. Sa production sera limitée à 375 exemplaires. Prix de départ, 1 million d'euros. Trop, c'est vraiment trop. Lamborghini décroche la palme de l'extrême avec la Veneno, modèle anniversaire limité à seulement 3 exemplaires, vendus chacun 3,5 millions d'euros. Grâce à une carrosserie intégralement en carbone, la Veneno économise 125 kg par rapport à l'Aventador qui lui sert de base de conception. Le V12 gagne en puissance et affiche désormais 750 chevaux. Logique, les performances s'améliorent avec un 0 à 100 en 2,8 secondes et une vitesse max de 355 km/h. Mais vu le prix et la rareté, pas sûr qu'un propriétaire osera aller jusque-là. Chez les autres constructeurs de supercars, pas de nouveautés significatives. Bugatti se contente d'une énième démonstration de son savoir-faire en termes de personnalisation, avec un exemplaire Grand Sport vert et chrome pas franchement séduisant, ainsi qu'avec 2 exemplaires de la vitesse, son cabriolet de 1200 chevaux. Le choix des couleurs n'était pas des plus fun. Le manufacturier suédois Koenigsegg célébrait lui sa 100e auto en seulement 10 ans d'existence. Il faut dire que parti d'une feuille blanche et avec une facture de près d'1 million d'euros la voiture, le pari n'était pas gagné. Quoi de neuf sur cette Agera S Undra? De l'or, beaucoup d'or, sous forme de feuilles 24 carats qui recouvrent une partie de la carrosserie, de l'habitacle et du compartiment moteur. Le prix de ce collector n'a pas été dévoilé, mais il s'agit probablement de l'auto la plus chère du salon. Encore une fois, Gumpert est présent en Genève après avoir été sauvé in extremis de la faillite. Quoi de neuf cette année? Pas grand chose. On retrouve sur le stand 2 Apollo S de 750 chevaux dont le choix de couleur carrosserie est des plus douteux. Profitez-en toutefois car il n'est pas sûr que la marque soit encore vivante l'année prochaine. Enfin, Pagani exposait de son côté 2 exemplaires de la Huayra qui accueillent déjà une première évolution sous la forme d'un track pack proposé aux clients désireux de faire de la piste. Au menu, un nouveau diffuseur, une lame avant en carbone acérée offrant un meilleur appui et un réglage châssis plus adapté aux virées sur circuit. Côté équipement, Pagani inaugure un nouveau système son de qualité bluffante conçu par le très élitiste Sonus Faber. Que retenir de ce salon de Genève? Eh bien, qu'il faut désormais débourser plus d'1 million d'euros pour s'offrir une supercar, que les délires esthétiques n'ont plus de limites et que les nouveautés sont prêtes à établir de nouveaux records en termes de performance et d'efficacité. On a vraiment hâte d'essayer tout ça.